La géothermie étudie la production de chaleur interne du globe terrestre, mais aussi les techniques permettant d'exploiter ce phénomène. La croûte terrestre laisse passer une partie de la chaleur du manteau terrestre. Plus on descend profondément dans la croûte terrestre, plus la chaleur augmente, environ 3 degrés tous les 100 mètres. Aujourd'hui, en Île-de-France, la géothermie consiste à forer le sol pour en extraire la chaleur afin de se chauffer. Le bassin parisien offre de formidables opportunités pour les différents types de géothermie. Selon la profondeur à laquelle on creuse, on parle de géothermie très basse énergie, peu profonde, ou de géothermie basse énergie, profonde. En géothermie très basse énergie, il existe 2 techniques. Tout d'abord, la géothermie sur sonde. L'énergie est prélevée grâce à une sonde composée de tubes de polyéthylène qui est insérée à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Reliée à une pompe à chaleur, une ou plusieurs sondes peuvent efficacement chauffer des installations collectives. Les tubes sont scellés par un ciment adapté à ce type d'environnement et qui évite tous les risques de pollution. Autre technique, la géothermie sur aquifère superficiel. Un aquifère est une formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l'eau mobilisable à quelques dizaines de mètres de profondeur. Grâce à un forage, l'eau chaude est pompée, puis la chaleur en est extraite. L'eau qui est refroidie est ensuite réinjectée dans le sous-sol. Enfin, troisième et dernière solution, la géothermie basse énergie. Cette technique se pratique à plus grande profondeur. En Île-de-France, le réservoir du Dogger, situé à environ 2 km sous terre, offre des températures variant entre 56 et 85 degrés. Cette énergie sera utilisée notamment pour le chauffage urbain, habitations collectives, hôpitaux, lycées, via un réseau de chaleur. En Île-de-France, le Dogger et les couches intermédiaires alimentent actuellement une trentaine d'installations.